De tous les aspects de la dégustation de vin, l'arôme est sans doute le plus complexe. Les molécules responsables de l'arôme du vin, c'est des molécules volatiles de petite taille. Il y a plus d'un millier de composés volatiles dans un verre de vin, appartenant à des familles chimiques très diverses. Sur un millier de composés d'arômes, seulement 50 ou 60 auront un réel impact sur l'arôme du vin. Ces composés d'arômes sont acheminés par l'air inspiré vers les récepteurs olfactifs, soit par la voie orthonasale, soit par la voie rétronasale. La complexité du vocabulaire des arômes du vin est à l'image de leur complexité chimique. Afin de simplifier un tel lexique, il est courant d'organiser le descripteur en familles plus ou moins précises. Ces lexiques se présentent en général sous la forme d'une roue des arômes, où les familles sont organisées en 3 niveaux. Un premier niveau assez général, un deuxième niveau un peu plus spécifique et un troisième niveau avec les descripteurs très précis. Par exemple, le descripteur pamplemousse appartient à la famille agrumes, qui elle appartient à la famille fruitée. Il n'existe pas de façon universelle d'organiser les odeurs en famille. Par exemple, la noix de coco pourrait être dans la famille fruits exotiques avec la mangue, ou bien avec la vanille dans une famille boisée par exemple. Les composés aromatiques du vin sont classés selon leur origine, qui va des fois de pair avec leur famille chimique. Les composés d'arômes formés directement dans la baie des raisins sont appelés des composés variétaux. Ces composés sont stockés principalement dans les pellicules, mais aussi dans la pulpe. Les arômes variétaux peuvent se trouver dans le raisin sous une forme odorante ou bien combinés à des molécules non odorantes comme des sucres ou des acides aminés. C'est pendant la fermentation, grâce aux enzymes des levures, que ces arômes seront libérés. C'est pour cela qu'une partie des arômes dits variétaux sont en réalité fermentaires. Les arômes variétaux présentent en général des notes agréables de fleurs ou de fruits, par exemple le litchi ou la rose qu'on trouve dans le vin de muscat ou de gewürztraminer. Mais on peut également trouver des notes un petit peu végétales, du type poivron ou asperge, qu'on va trouver plutôt dans des cépages comme le cabernet sauvignon ou le sauvignon blanc. La note poivrée de la syrah fait également partie des notes variétales, ainsi que la note pétrolée du riesling. Les composés d'arômes formés par les levures et les bactéries pendant les fermentations sont appelés les composés fermentaires. Les levures forment des alcools plus ou moins grands, des acides gras et des esters qui ont des notes olfactives fruitées et florales. Mis à part la transformation de l'acide malique en acide lactique, les bactéries lactiques génèrent des composés d'arômes qui, dans les bonnes proportions, augmentent la complexité du vin avec des notes beurrées et lactées. L'élevage en fût est une pratique courante en vinification. Selon l'espèce de chêne et le type de chauffe, l'élevage en fût peut donner au vin des notes aromatiques qui vont de la noix de coco, les épices ou même des notes fumées. Avec l'âge, les bouquets du vin se développent avec des notes de miel, de cire, de fleurs séchées pour les vins blancs et des notes de pruneaux, de fruits à l'alcool, des cuirs et des truffes pour les vins rouges. Tout au long de la vie du vin, les arômes variétaux et fermentaires disparaissent petit à petit. En même temps, les bouquets d'évolution se mettent en place lentement. Quand le vin est élevé en fût de chêne, les arômes boisés vont se fondre petit à petit au reste des arômes du vin. Et maintenant, il est temps pour vous de mettre en pratique ce que vous avez appris. Nous allons vous proposer une série de vins à déguster. En suivant les étapes de la dégustation que vous avez découvertes précédemment, vous devrez décrire précisément les vins que nous vous proposons. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos descriptions et à réagir sur le blog du MOOC. Vous trouverez les références des vins dans les consignes de l'activité. À la semaine prochaine!